Rhinite allergique. La pollution atmosphérique peut augmenter son intensité. Des chercheurs de l'INSERM ont découvert à propos de la rhinite allergique, manifestation la plus courante et la plus constante de l'allergie respiratoire, que sa sévérité peut être accrue par la pollution de l'air. Cette association dépend de la nature des polluants considérés ou encore du type de rhinite, mais elle est significative à l'échelle de 2 cohortes européennes. La rhinite se caractérise par la survenue régulière d'éternuements en salve, d'écoulements et d'obstructions nasales. Des signes conjonctivaux, d'intensité variable, sont fréquemment associés: rougeur de l'œil, larmoiement, impression de sable dans les yeux. Contrairement à une idée reçue, celle-ci ne se manifeste pas uniquement à l'approche des beaux jours, lorsque le printemps revient. Car il existe 2 types de rhinite allergique, comme l'explique l'association Asthme et Prévention, les rhinites allergiques intermittentes, le plus souvent saisonnières, dues au rhume des foins, et les rhinites allergiques persistantes, qui ne sont pas occasionnées par les pollens et les graminées. En effet, d'autres allergènes, nombreux et variés en sont aussi à l'origine: acariens, moisissures, blattes, animaux. Selon l'INSERM, la fréquence de la rhinite allergique a été multipliée par 4 au cours des 3 dernières décennies, affectant à présent plus de 25% de la population générale en France. Une récente étude publiée par l'organisme souligne l'existence d'un autre facteur de risque moins connu mais qui tend à l'être, à savoir la pollution atmosphérique. Pour en savoir plus au sujet de l'impact à long terme de celle-ci sur la rhinite allergique, 2 équipes INSERM, à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif et à l'Institut de recherche en santé, environnement et travail, ont étudié leur association. Association pollution-sévérité de la rhinite. Pour cela, les chercheurs ont utilisé les données de 2 cohortes destinées à l'étude des maladies respiratoires, pour disposer d'informations documentées relatives à la rhinite. La première cohorte inclut des sujets asthmatiques, leurs familles et des témoins de la population générale, et la seconde associe 28 pays, et est composée de jeunes adultes issus de la population générale. Au total, ce travail a inclus 1408 adultes âgés de 52 ans en moyenne, vivant dans 17 villes européennes, qui déclaraient avoir présenté une rhinite au cours des 12 derniers mois, entre 2011 et 2013. Un score associé à la sévérité de la rhinite a été défini, compris entre 0 à 12 selon l'intensité de la gêne causée par les symptômes. Cette gêne était considérée comme peu sévère, 0,2, légèrement sévère, 3,4, modérément sévère, 5,6, et très sévère à partir de 7. Le score de sévérité médian observé était de 4, explique l'INSERM. En parallèle, les auteurs ont utilisé les niveaux de pollution sur les lieux de résidence des participants, obtenus grâce au projet ESCAPE. Au cours de cette étude, les taux d'azote, NO2, de particules fines de diamètre inférieur à 10 et inférieur à 2,5 micromètres, PM10 et PM2,5, ainsi que la densité et l'importance de la circulation automobile ont été modélisés dans plusieurs villes européennes. L'analyse a montré une association significative entre pollution à long terme et sévérité de la rhinite. Les particules fines sont particulièrement en cause. Plus précisément, avec les particules fines PM10 et PM2,5, il existerait un effet dose: plus leur concentration augmente, plus la sévérité de la rhinite augmente. Aucune association n'a été retrouvée entre trafic automobile et sévérité de la rhinite, alors que celui-ci est émetteur de particules fines, une contradiction qui pourrait s'expliquer par un problème de recueil des données du trafic. Enfin, il existe également une association significative entre concentration de NO2 et sévérité de la rhinite. Selon les chercheurs, cette association n'est pas dose dépendante, mais les individus les plus exposés à cette pollution ont en moyenne une rhinite plus sévère que ceux qui le sont moins. Autre nuance,
Ces associations sont plus fortes chez les personnes présentant une rhinite non allergique et non asthmatique et décroissent en cas de rhinite allergique ou d'asthme. Toujours est-il que l'OMS alerte régulièrement sur le sujet. Celle-ci estime que 9 personnes sur 10 respirent un air pollué dans le monde.